Tout de suite, l'invité politique, présenté par Mathieu Takizala. Bienvenue dans la chaîne des entrepreneurs de la République démocratique du Congo, SAG Info, InfoSAG. Et cette émission d'aujourd'hui, face à face, nous serons avec une personne qui est vraiment l'espoir de demain de ce pays et nous allons faire vraiment le pencher. Comment il faut faire pour réduire le chômage de la jeune génération en Afrique et en particulier en République démocratique du Congo. Nous n'hésiterons pas à ce que le vague des numériques, parce que la numérisation a fait que les autres continents se sont développés grâce à des emplois, se créent beaucoup autour de Facebook, Apple, ainsi de suite. Et pourquoi la République démocratique du Congo sont encore dans la traîne? C'est dans cette génération numérique qu'on trouve beaucoup d'emplois, mais comment on n'arrive pas, même avec la numérisation des choses, les emplois, c'est vraiment l'une des talons d'Achille de la République démocratique du Congo. Son Excellence, le président Tshisekedi, a souhaité la création des emplois, surtout des jeunes. Et nous verrons avec M. Ben, est-ce que c'est possible encore, à l'ère où il y a plus de diplômés en République démocratique du Congo? J'aime tant le pays des lieux de la Teranga, ce qui vient de se passer dimanche soir avec un jeune de 44 ans qui est devenu aujourd'hui le premier des Sénégalais. Ces miracles peuvent se faire dans les autres pays, surtout nous sommes des francophones et nous allons le saluer. Bonjour, M. Ben. Bonjour, M. Mathieu. Merci beaucoup de l'invitation. En tout cas, le plaisir est partagé. Nous sommes heureux de vous recevoir sur cette chaîne des entrepreneurs et de l'économie au cœur de l'Afrique. Et on ne peut pas parler de l'économie sans l'employabilité des gens. Qu'est-ce qui fait, ça fait presque 63 ans, nous réduisons même pas le chômage de la jeune génération? Alors, le problème du chômage de jeunes surtout est un problème très épineux parce que voyez-vous, la République démocratique du Congo, notre pays, est un jeune pays. Un jeune pays, pas parce que nous avons 60 ans d'indépendance, mais un jeune pays parce que nous avons la grande majorité de la population qui est composée de jeunes. Et donc, après, les jeunes qui sont tous ou pratiquement près de 70% qui sont au chômage, ça pose un véritable problème. Donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que si nous voulons régler ce problème, il faut regarder le problème de fond. Il faut le regarder de manière très profonde. C'est comme ça que nous allons résoudre le problème de la jeunesse. Le problème est aussi transversal dans ce sens que le Congo, à lui tout entier, il regorge plus de chômeurs que de travailleurs. Mais encore une fois, le gros du ménage au Congo sont tenus par des gens qui travaillent dans les secteurs informels. C'est-à-dire que si vous allez par exemple au ministère de l'économie ou au ministère de l'emploi, vous trouverez que très peu de Congolais travaillent. Et même ceux qui donnent l'impression de travailler, sont dans l'informel. Et vous ne pouvez pas régler le problème aussi transversal que celui-là juste par un coup de bâton magique ou juste par de bonnes ambitions ou par une simple volonté exprimée. Je pense qu'il faut travailler, il faut mettre en place une politique, une profonde politique alors. Et d'ailleurs, vous faites bien d'aborder la question de la digitalisation parce qu'autour de la digitalisation, aujourd'hui, Mark Zuckerberg est millionnaire, je ne sais pas moi, milliardaire, je ne connais pas très bien sa fortune, mais en tout cas, il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés autour de cela parce que non seulement la personne, l'initiateur s'est enrichi, mais les personnes qui ont travaillé autour de lui aussi se sont enrichies aujourd'hui. Facebook, pour ne prendre que cet exemple-là, ou Apple, par exemple, pour ne prendre que des exemples, ce sont de grandes entreprises que l'on peut qualifier aujourd'hui de too big to fail. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui, si jamais elles arrivent à vouloir tomber, le monde entier serait secoué. Et vous connaissez par exemple le milliardaire américain, l'ancien président américain Donald Trump, qui lui aussi a créé son réseau social, Truth, dans lequel justement il essaye maintenant à l'ère actuelle de le faire coter en bourse, par exemple. Vous voyez que les gens qui ont déjà suffisamment d'argent, ils ne dorment pas sur leur laurier, ils essayent de créer encore plus d'emplois, encore plus de richesses, alors que nous, par exemple, nous sommes vraiment restés à la traîne sur cette question de l'employabilité des jeunes, sur cette question de la digitalisation, même sur la question de l'agroalimentaire, de l'agro-business, voilà. C'est des questions qui méritent vraiment des réformes profondes, mais avant d'en arriver aux réformes, il faut d'abord passer par de réflexions profondes. Et je pense que c'est pour ça que je suis sur cette Vous étiez candidat dans cette
district de la ville de Kinshasa qu'on Oui. appelle Mwamba, qui est essentiel, c'est le poumon économique de la ville de Kinshasa, parce qu'à part le Conga avec la Gombe, deuxième pôle, c'est limité. Qu'est-ce qui vous a amené, parce que je vois que tout ce qui vous dérange, c'est aussi cette jeune génération, pour que nous puissions avancer, mais qu'est-ce qui vous amène, parce qu'on dirait le Congo, et toutes les crèmes, ce qui les intéresse, c'est uniquement la chose publique du côté des postes électifs. Oui. Mais qu'est-ce qui vous amène d'abord à décider, tiens, moi je vais être parmi ceux qui va représenter la jeune génération, même le Sénégal nous émerveille ce matin. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans ça? Parce que nous savons que le chômage, nous n'avons pas d'actifs comme vous dites, et puis les entrepreneurs congolais, on les sent, puis on les voit, puis heureusement, il y a des chaînes telles que InfoSag qui veulent vraiment que les entrepreneurs puissent s'exprimer. La digitalisation, comme vous dites vous-même, Donald Trump n'est pas resté que politique. Vous dites vous-même qu'aujourd'hui, il tweetait beaucoup, mais il dit lui-même, il doit se jeter et en créant des emplois dans le digital. Non, non, mais déjà, quelle passerelle avec la politique? non, mais la passerelle est très importante. Déjà, moi, j'étais candidat député provincial. Donc, en vrai, j'étais vraiment candidat pour Lemba, ma commune, justement, parce que je voulais représenter cette jeune génération, mais d'abord au plus bas niveau. Ça veut dire que pour nous, beaucoup de questions importantes se prennent aussi au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais ça, les gens ne le savent pas. Les gens, ils préfèrent aller au niveau national, parfois au niveau, voilà, au gouvernement central, où peut-être que l'influence est très réduite. Vous savez qu'aujourd'hui, la commune de Lemba, par exemple, comme la commune de Limete aussi, ce sont des entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine autonomie administrative. C'est-à-dire que le bourgmestre de la commune de Lemba, par exemple, peut décider d'accorder des subventions à de jeunes entrepreneurs de sa commune. Il peut décider de faire des allègements fiscaux à certains entrepreneurs, à une certaine catégorie d'entrepreneurs. Ça, ce sont des choses justement que les jeunes doivent savoir. Mais c'est aussi des choses que les administratifs doivent savoir justement. Si vous arrivez par exemple à donner un certain nombre d'allègements fiscaux aux entrepreneurs, aux gens qui se battent, en tout cas aux startups, celles qui commencent, soit-il dans la digitalisation, dans l'agroalimentaire, et ainsi de suite. Si vous arrivez à faire ce genre d'allègement, vous pouvez favoriser justement l'éclosion des entrepreneurs congolais, des entrepreneurs quinois. Mais pourquoi ça ne se fait pas, Charlène? Pourquoi ça ne se fait pas jusqu'à aujourd'hui? Parce que vous-même vous dites, le taux de chômage à Lemba de la jeune génération, même des jeunes diplômés, Oui. et dans les autres sillons, on dit que le chômage touche plus ceux qui ont l'instruction qui est faible. Mais le contraste de la société congolaise, le chômage touche même les diplômés. Les diplômés et surtout les diplômés qui sont sur le marché de l'emploi. Ouais. Parce que voyez-vous, chaque fin d'année, toutes les universités, tous les instituts supérieurs du Congo mettent sur le marché de l'emploi des diplômés. IEC, UPC, INIKIN, tout ce que vous voulez. Chaque année, en tout cas, c'est pas moins d'1 millier de... Quel était votre projet concernant ce sujet de l'employabilité des jeunes gens et la création de la valeur autour de l'emploi dans la commune de Lemba? Moi, mon projet, il était tout simple. C'était l'accompagnement d'abord de l'agriculture. D'abord, j'étais d'abord basé sur l'agriculture avant de parler des allègements fiscaux dont j'ai fait allusion. Parce qu'il y avait deux choses. Ceux qui sont dans l'informel, il faut le soutenir aussi. Parce que c'est lorsque vous atteignez un certain chiffre d'affaires que vous pouvez sortir de l'informel. C'est lorsque vous atteignez un certain niveau de revenus que vous pouvez sortir de l'informel. Moi, j'avais beaucoup de projets, mais je peux en citer quelques-uns. D'abord, c'était l'accompagnement de l'agriculture, parce que je me dis que Lemba, c'est une commune urbaine, mais il y a aussi des étangs, il y a aussi des hectares, il y a aussi des terres qui peuvent être utilisées pour l'agriculture et faire comme la Chine de Mao Tse-tung l'a fait, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire d'abord. Idéologiquement, vous êtes plus de gauche ou de droite? Je pense que je suis plus de gauche. Vous êtes de gauche parce que les questions sociales me touchent beaucoup. Je suis plus socialiste qu'autre chose. Je pense que je suis plus Et pensez-vous que les libéraux n'ont pas de questions sociales? Non, mais les libéraux un peu aussi, sauf que dans la vie, il faut savoir trouver un certain équilibre. Nous sommes dans un pays où la pauvreté est vraiment à son paroxysme. Quelquefois, les décisions politiques doivent être guidées par l'empathie sociale. C'est le point de vue que j'ai, même si je pense justement que le fait pour moi d'être plus idéologiquement à gauche ne m'interdit pas de prendre des décisions qui peuvent être par moments travaillistes. Mais vous ne voyez pas que l'Afrique, depuis 1960, il y a uniquement le courant de gauche, mais la droite peine
Et pourtant, on a besoin aussi de capital parce qu'on ne peut pas avoir le travail sans le capital. Et aujourd'hui, il fut un temps, en République démocratique du Congo, vous parlez par exemple dans la commune de Lemba, on a connu des grands commerçants. Aujourd'hui, on en a plus. Vous comprenez? Donc, dans la sous-région, vous ne pouvez pas créer de l'emploi s'il n'y a pas d'entrepreneur. Moi qui parle, je suis un entrepreneur. Mais vos problèmes maintenant, il faut que vous qui passez vers la politique, de comprendre que sans actifs, la politique n'a pas de sens. Donc, il faut maintenant des politiques publiques capables à réduire. Maintenant, vous avez, la dernière fois, on vous a vu avec le premier citoyen de la République démocratique du Congo, vous êtes parmi les jeunes qui ont eu cette particularité de discuter un peu avec le président Tshisekedi. Les mots étaient quoi par rapport à cette jeune génération des billes Internet? Mais déjà, je vous donne tout à fait raison sur ces questions. Sans capitaux, on ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça que je pense que sur certaines questions, il faut être un peu plus flexible, libéral par moment, travailliste par moment, et ainsi de suite. Donc, je pense que de toutes les façons, il faut trouver un équilibre entre les politiques économiques que l'on essaie d'implanter dans un pays comme le nôtre, qui a des tendances assez éparses et compliquées. J'ai rencontré le président Tshisekedi pour répondre à votre question. J'ai rencontré le président Tshisekedi dans un cadre où il rencontrait les jeunes, essentiellement les jeunes engagés en politique, mais pas que, parce que vraiment il y avait beaucoup de jeunes. Et on sait que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de jeunes. Il a rencontré récemment les jeunes entrepreneurs, ce qu'on a appelé ici le millionnaire congolais, qui ont discuté aussi avec lui. Le président Tshisekedi fait montre d'une certaine volonté. En tout cas, on peut tout lui reprocher, sauf le manque de volonté. Et donc, la discussion a tourné autour de l'engagement de jeunes sur des questions politiques, sur des questions sociales. Et je pense que lui, il avait un maître mot, le président Tshisekedi, il disait une chose, c'est que les jeunes doivent s'engager. Les jeunes doivent s'engager, pas qu'en politique. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Directement de leur accompagnement. Vous aussi d'ailleurs, vous êtes entrepreneur. Je pense que vous n'avez pas bénéficié forcément de l'accompagnement de structures comme le FOGEC, le PADMPME, je ne sais pas moi. En tout cas, il y a... On les invite ici. Hein. Oui. Vous savez, toutes ces structures sont là pour accompagner les entrepreneurs, une population ciblée que nous devons permettre que ça transforme le pays. Il faut que les Congolais connaissent. Mais moi, j'ai l'impression, cher Ben, quand je vous écoute, c'est comme si le Congo, c'est uniquement le milieu urbain. Nous avons aussi des jeunes dans le milieu rural. Vous savez, nous avons des phénomènes tels que l'exode, parce que le chômage ne touche pas que ceux qui sont dans des grandes villes. Le chômage touche aussi les villageois. Vous comprenez? Et dans votre élite politique, comment vous voyez, horizon 2030, l'avenir de ceux qui sont dans l'arrière-pays? Ça, c'est vrai. Le chômage touche ceux qui sont dans le milieu urbain. Et plus encore aussi, ceux qui sont dans les milieux ruraux. Plus encore ceux qui sont dans le milieu rural. Mais pire, ceux qui sont dans le milieu rural, ils souffrent de deux choses. Et du chômage et de l'absence des infrastructures de base ou des structures de base. Vous êtes au chômage, mais vous n'avez même pas des hôpitaux qui peuvent vous donner des soins médicaux au moment venu. Vous êtes au chômage, mais vous n'avez même pas des établissements scolaires où vous pouvez faire étudier vos enfants dignement. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le milieu ruraux souffrent encore plus. Mais maintenant, il y a deux politiques. Je suis tout à fait d'accord que ces politiques ne suffisent pas encore. Je vois par exemple un projet comme le PDL 145 territoires, le projet de développement de 145 territoires. J'ai été un peu dans le Congo central en fin d'année passée. J'ai vu un peu qu'il y a certains bâtiments administratifs qui sortent des terres, un peu les choses, pour essayer d'équilibrer un peu. Je pense qu'il faut renforcer le rapprochement entre les dirigeants et les dirigés, surtout au niveau, dans le milieu rural aussi. Ma politique à moi, c'était, comme moi je pouvais d'abord me limiter au niveau de ma commune, même si je peux m'étendre dans tout Kinshasa. Vous voyez que dans le milieu rural aujourd'hui, Monsieur Mathieu, il y a plus de facilité d'incuber, il y a plus de facilité aujourd'hui de promouvoir l'agriculture plutôt qu'autre chose. Mais l'agriculture, ce n'est pas uniquement le planteur, cher Ben. L'agriculture, c'est un écosystème. C'est-à-dire que nous devons avoir les logisticiens, nous devons avoir le transformateur, nous devons avoir les industriels qui achètent, nous devons avoir tous ces acteurs, y compris même le financier. Or qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'agriculture congolaise, nous voyons uniquement le planteur et il n'y a pas de transporteur.
il n'y a pas les transformateurs. Donc, tous ces écosystèmes doivent exister pour que nous puissions parler un peu de ce secteur économique qui est l'agriculture et même les formateurs. Aujourd'hui, quand vous regardez les instituts de techniques agricoles qu'on avait en République démocratique du Congo, là, nous sommes dans la commune délimitée et vous verrez que c'est des Mombele, on peut aller, vous verrez que les résultats sont ce que nous les connaissons. Je crois qu'il faut que nous puissions quand même comprendre ce retard que le pays est en train de prendre. Nous dépensons des milliers de dollars américains, même notre argent, c'est le franc congolais. Comme il n'y a pas une transformation locale supérieure, et automatiquement, ces monnaies de référence internationales prennent de l'importance, ainsi de suite. Donc, nous avons des fléaux, comme nous sommes dans une chaîne économique, des fléaux comme l'inflation qui est devenue généralisée, pas dans un seul produit, mais dans plusieurs produits. Nous importons aussi l'inflation dans ce pays et ce qui souffre, c'est cette cible qu'on a choisie, la jeune génération qui sort des écoles sans stage. Le nombre de créations d'entreprises dans le territoire est faible et le président Macky Sall a essayé de supprimer. Comment vous trouvez cette solution que Macky Sall avait fait de supprimer une institution du côté électif, le Sénat, et réinjecter par des grands travaux? Vous qui êtes de gauche. Oui, d'abord, commençons par le premier volet de votre intervention. En réalité, c'est vrai que l'agriculture, ce n'est pas que le planteur. Parce que de toute façon, le but de l'agriculture, j'ai parlé de Mao Tse-tung tout à l'heure, le but de l'agriculture, c'est de finir par une transformation locale. C'est là que nous arrivons à créer une valeur ajoutée. C'est là que nous arrivons à créer une chaîne de valeur, justement. C'est pour ça que vous évoquez le financeur, que vous évoquez les transformateurs, le formateur et tout ça. Bien évidemment, c'est des choses pour lesquelles je rencontrais, par exemple, le ministre de la Jeunesse à l'époque, M. Billy Kambale. Je l'ai rencontré pour discuter de ces questions-là. Et lui qui me faisait voir que le ministère de la Jeunesse mettait à la disposition de jeunes agriculteurs des étangs, je sais pas moi, des hectares de terre, tout ça, qui pouvaient être utilisés par la jeunesse. Comme je vous dis en début d'émission, ces questions méritent de réflexion profonde pour en arriver à de réformes structurelles aussi profondes. Justement, la réflexion, il n'y en a pas. Récemment, sur les réseaux sociaux, je posais la question, à quoi sert le ministre de l'Agriculture, par exemple? Vous verrez que c'est un ministère qui n'existe que sur papier où, dans le fond, il n'y a pas de choses qui sont véritablement faites pour favoriser cette jeunesse. C'est impossible aujourd'hui d'évoluer économiquement si politiquement ça n'accompagne pas. C'est pour ça qu'il y a une idéologie politique, c'est pour ça qu'il faut que politiquement, qu'il y ait... Moi, je suis pour l'État gendarme. Moi, je suis pour l'État qui favorise justement l'éclosion, pas forcément un État policier qui est permanent, mais un État qui intervient pour alléger, pour faciliter. Comment voulez-vous qu'on puisse développer l'agriculture dans un territoire où l'informel est supérieur? Comme je vous dis, l'informel est aussi la conséquence de la non-structuration. Vous me dites par exemple qu'une maman qui cultive ces quelques 5 mètres de feuilles de kondou, vous me dites qu'elle est dans l'informel, mais quel accompagnement structurel elle a de la part de l'État pour qu'elle puisse être Mais formée? vous, les politiques, vous devez faire votre travail parce que quand vous voyez vos homologues sénégalais, parce que le Sénégal, quand les choses se font d'une façon scientifique, il faut apprécier. Exactement. Le président Macky Sall, quand il arrive, pour accompagner les agriculteurs et réduire un peu le PCR de l'importation, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre un plan qu'on appelle Sénégal émergent, avec un budget en face pour réduire la part de l'importation des produits de consommation de première nécessité. Alors aujourd'hui, le président Ali Bongo, pareil, il avait fait un plan qu'on appelle Gabon émergent et toujours pour accompagner l'écosystème agricole avec des secteurs précis, on met une enveloppe budgétaire. Mais aujourd'hui, nous sommes en chômage des jeunes générations. Beaucoup de métiers, le plombier, les carrossiers, les peintres, les ingénieurs des bâtiments, tous ces métiers, le taxman, le président Ali Bongo Ndimba, à l'époque aussi avait mis, c'est-à-dire un véhicule, un emploi pour un jeune. C'est-à-dire qu'on finance des métiers, par exemple, des taxman. Aujourd'hui, vous voyez l'inflation qui s'est faite dans le transport en République démocratique du Congo. Ce sont des métiers que nous pouvons caser beaucoup de Congolais, beaucoup de jeunes générations, en faisant le métier, par exemple, des transporteurs ou le taxman. Mais ce sont des choses, il faut que, à part le mot, vous les politiques, vous devez aussi chiffrer des choses, faire du prototype pour que nous puissions avancer. Vous ne voyez pas ça, M. Ben? Je suis tout à fait d'accord avec vous.
c'est même ici l'occasion de répondre à votre question. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui m'a poussé justement d'aller en politique. Oui. Moi, à la base, je suis économiste. Oui. À la base, je suis un entrepreneur. Je me suis débrouillé pour lancer mes activités ici en RDC. On sait que ce n'est pas facile, avec la tracasserie administrative et tout ce qui va avec. Oui, moi, je me suis débrouillé pour mettre en place quelque chose dans l'entrepreneuriat. Mais je me suis dit aussi, comme vous dites, hein, que le politique s'occupe un peu de tout ça. Et si nous avons des inconscients à la tête des institutions, si nous avons des personnes qui ne prennent pas en compte toutes les questions que vous évoquez, c'est pour ça que nous avons tourné justement en rond. Et aujourd'hui, ou il y a quelques mois, je me suis décidé de me lancer en politique active. La vérité, c'est que je ne suis pas encore à un poste de décision. Je sais que ça va arriver. J'arriverai à un poste de décision. J'implanterai, je vais mettre en action ce que je pense. Je vais mettre en pratique les idéaux que je peux porter, la connaissance que je peux avoir sur le plan économique pour impulser, pour favoriser justement l'émergence. Parce que lorsqu'on parle de l'emploi aujourd'hui, le jeune, il voit simplement les banques, le jeune, il voit par exemple de bureaux climatisés. Dans la tête du Congolais, l'emploi, c'est quelque chose qui est comme énigmatique, c'est quelque chose qui est comme mystérieux. Les gens, ils ne comprennent pas que la fabrication, par exemple, des détergents de toilette, c'est de l'emploi. C'est non seulement la création de la valeur, mais c'est aussi la création de l'emploi. Les gens, ils ne comprennent pas. Nous avons évalué ici, sur la chaîne InfoSag, le secteur, par exemple, de l'assainissement. Oui. Ça veut dire que le secteur des éboueurs, ramassage de tout ce qui est les déchets ménagères, on a remarqué que même ils sont dans l'informel, mais si on les quadrillait, vous savez, les jeunes qui poussent ces chariots à longueur de journée dans la plupart de nos communes, nous voyons que la journée, ils ont un chiffre d'affaires de 50 000 francs congolais. 50 000 francs congolais, sauf que si vous regardez même le SIMICA, le petit salaire du côté de l'administration, ne fera pas la journée 50 000 francs congolais. Donc, je crois qu'il faut maintenant, vous les politiques, vous puissiez maintenant alterner la façon de voir. Il faut que ça soit pratique. Il faut l'existant, c'est ça. L'existant, quand vous voyez par exemple les jeunes qui sont avec le moto, le chiffre d'affaires la journée va être supérieur à 100 000 francs congolais. Vous comprenez? Donc, je crois que c'est dans ces secteurs-là qu'on peut créer des 6 000 emplois que le gouvernement Tshisekedi est en train de chercher. Donc, il faut maintenant, si nous voulons éradiquer le chômage, la vraie solution, selon la chaîne InfoSag, c'est de travailler avec le formel et le formel va permettre que l'informel soit dilué. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord sur la question. L'informel va être dilué simplement si nous arrivons à formaliser certaines choses. Comme j'étais en train de dire, tout le monde doit considérer que ce qu'il fait doit rapporter non seulement à la personne, c'est-à-dire qu'il doit rapporter voilà, on ne va pas dire l'entrepreneur, mais la personne, par exemple, qui vend, je ne sais pas moi, de l'eau, qui vend de sucré, la personne qui a un étalage de babouche, je ne sais pas moi quoi, cette personne doit comprendre que dans son travail, il faut qu'il y ait aussi la part de l'État. Parce que la part de l'État, c'est probablement la taxe, probablement l'impôt. Et cette taxe, cet impôt, va faire à ce que l'État puisse rendre un service en contrepartie. En contrepartie, l'État est obligé de faire quelque chose. Par exemple, la formalisation du secteur. Quelles sont vos solutions par rapport à la vie chère en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les remèdes? La vie chère n'a pas beaucoup de solutions, sauf la transformation locale, sauf la production locale. Je pense que dans un premier temps, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut d'abord la transformation et la production locale. Pourquoi? Parce que si comme nous exportons à état brut, nous exportons par exemple le bois dans son état brut, le même bois qui, lorsqu'il va à l'étranger, il nous revient sous forme de papier. Le Congo a beaucoup de matières grises en termes de potentialité humaine. Il y en a de beaucoup. Le problème, c'est la technologie. S'il y a quelque chose que le Congo doit importer aujourd'hui, c'est la technologie. Pas importer. Mais la technologie doit s'importer autour des entreprises, des enveloppes solvables. Les grandes boîtes qui vont, ou les petits, qui vont se mixer avec les autres pour faire avancer. Mais si aujourd'hui, vous les politiques, et que les taux des crédits destinés à l'entreprise est faible, lorsque vous-même vous dites qu'il n'y a pas des institutions financières, beaucoup, du côté du capital congolais. Alors, vous à Lemba, est-ce que la population de Lemba a une institution
carrément financière de cette grande entité, parce qu'aujourd'hui, Kinshasa, 20 millions d'habitants, c'est la population sénégalaise. La population sénégalaise, c'est 18 millions d'habitants. Oui. Alors, maintenant, Lemba, c'est vraiment une grande ville, région, c'est ça, une grande région au Sénégal. Alors, est-ce que maintenant, l'absence des institutions financières, l'absence des entreprises, parce qu'à Lemba aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'entreprises, vous qui devez être élus. Alors, et vous dites que la commune devait subventionner. Mais lorsqu'on interroge beaucoup de bourgmestres, vous diront que toutes les taxes qu'ils récupèrent partent dans la mairie centrale de la ville de Kinshasa. Il y a cette caisse de péréquation. Vous devez être élu dans l'Assemblée provinciale. Et comment il fallait faire pour cette caisse de péréquation que les entités décentralisées puissent recevoir aussi de fonds pour accompagner cette politique de création d'activités économiques dans le territoire? Déjà, première chose, c'est que ça n'allait pas être faisable de se plaindre. Parce que de mon point de vue, une fois que j'étais élu député provincial, la première des choses, c'était de matérialiser la nouvelle loi. Aujourd'hui, la loi ne parle pas des rétrocessions, mais la loi parle de retenue à la source. Une retenue à la source de 40%. Ça veut dire que lorsque la commune de Lemba produit, en termes de taxes, en termes de revenus, tout ce que la commune de Lemba pouvait avoir comme revenu, la commune de Lemba devrait retenir à la source 40% et faire parvenir au gouvernement provincial, c'est-à-dire l'hôtel de ville, faire parvenir à l'hôtel de ville les 60% restants. Et donc, la première des choses pour moi allait être le combat institutionnel de faire respecter cette loi. Parce que lorsqu'on arrive à faire respecter la loi qui veut qu'on retienne 40% à la source, et donc l'entité territoriale décentralisée, en l'occurrence Lemba, se donnerait le moyen de sa politique. Ça, c'est aussi une chose que beaucoup de politiques ne savent pas. Beaucoup de politiques ne savent pas que la loi ne parle pas des rétrocessions aujourd'hui, mais que la loi parle de retenue à la source. Donc moi, j'arrive à l'Assemblée provinciale, je me bats pour que la commune de Lemba retienne ces 40% à la source. Et avec ce 40%, les bourgmestres, les gestionnaires de la commune, ils savent donner de redevances quand il faut de redevances, de faire des allègements quand il faut, de faire des zones franches là où il faut, parce que c'est aussi une solution, c'est de franchiser certaines zones. Vous pouvez décider de franchiser, par exemple, le quartier Mazalemba, par exemple. Le franchiser en ce qui concerne, par exemple, l'agriculture, en ce qui concerne, par exemple, telle ou telle autre chose, vous franchisez, ou alors vous laissez véritablement... Mais pourquoi ces gens d'idées n'ont pas passé à Lemba? Comment les élus de Lemba n'ont pas voulu que ce soit comme au Sénégal, de trouver la jeune génération les représente? Je pense que ça va arriver, ça va arriver. Les jeunes de Lemba n'ont pas refusé de voter. Moi, je peux vous dire que je suis très content de ce qu'on a fait à Lemba. Les jeunes de Lemba, les mamans, les papas de Lemba nous ont véritablement accompagnés. Ils ont véritablement porté notre projet. Lemba nous a beaucoup soutenus et c'est ici l'occasion pour moi de remercier tous ces électeurs, toutes ces personnes qui nous ont accompagnés. Mais seulement, il y a dans ce pays ce que j'appelle la mauvaise politique. Ces élections ont été émaillées aussi de beaucoup d'irrégularités. Moi, j'en étais témoin. Et les personnes qui sont arrivées aujourd'hui, qui ont pris la place qu'on devrait normalement prendre, doivent savoir que plus que jamais, le Quinois, le Congolais, le Lembatek sont éveillés. C'est-à-dire que nous allons maintenant suivre à la loupe ce qu'ils vont faire pour nous à l'Assemblée provinciale. Nous allons suivre maintenant à la loupe ce qu'ils vont faire dans toutes les instances de prise de décision. Comment une commune qui a vraiment l'université nationale officielle est dans la commune de Lemba, mais n'a pas créé les 40 dernières années les grands entrepreneurs? Donc, ça vous dit quoi? Là, mais la fuite de capitaux, la fuite des cerveaux aussi. La fuite de cerveau, parce que lorsque vous ne donnez pas des opportunités, lorsque vous êtes un territoire qui ne donne pas beaucoup d'opportunités, eh bien les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils vont? Ils s'enfuient. Les entrepreneurs, ils partent. C'est ce qui se passe justement. Est-ce que vous avez essayé de dire à l'oreille du chef d'État, il faut garder l'essentiel? L'essentiel, c'est ce que nous trouvons qu'ils ont des capacités de se transcender pour ce territoire. Le président Tshisekedi sait parfaitement bien qu'il peut compter sur certaines personnes dans ce pays. Il sait parfaitement bien qu'il y a dans ce pays des jeunes ou même de moins jeunes qui réfléchissent, qui ont des idées véritablement, qui peuvent accompagner, qui peuvent permettre à ce que, comme vous dites, qu'on puisse garantir le strict nécessaire. Je n'ai pas eu l'occasion de tout lui dire le président Tshisekedi le jour où je le rencontrais, mais je sais que ce n'était pas la dernière fois, je le rencontrais. Vous direz quoi à cette de la diaspora qui nous suit grâce à la magie de l'Internet, parce que nous diffusons
travers toutes les plateformes numériques. Très bien. Et très bien. ils doivent liker parce qu'il y a aussi les Mbatek qui sont du côté de New York Oui. et de Washington, même à Paris. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire? Parce que les autres ont besoin aussi de trouver des alliés localement ici, ceux qui sont dans la diaspora, y compris les Africains qui peuvent revenir dans le territoire congolais pour investir, et même, pourquoi pas les Occidentaux, même les Asiatiques qui peuvent choisir ces grands pays francophones, même les Libans, parce qu'il y a les Libanais ici, parmi les peuples qui ont choisi la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui sera vraiment vos mots pour ce 21e siècle, à l'ère où nous voyons que ça requille en Chine, ça requille aux États-Unis, ça requille, ce sont des partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui sera vraiment les solutions pour que nous puissions quand même éradiquer le chômage des jeunes en République démocratique du Congo? Ben, si j'ai un message à l'endroit de ceux qui nous suivent à l'étranger, ceux qui nous suivent un peu de partout, si j'ai un message, ce serait de leur dire investissez au pays, investir au pays. Le pays peut vous donner l'impression de ne pas offrir beaucoup d'opportunités, mais les opportunités, c'est aussi vous qui le créez. Les opportunités, c'est aussi vous qui le poussez, c'est aussi vous qui les incitez, ces opportunités. Certains pays dans le monde, et beaucoup de pays dans le monde, je n'ai pas envie de parler du Cap-Vert ici, mais je peux vous parler de beaucoup de pays qui se sont développés ou qui sont allés de l'avant justement à cause de l'activité ou à cause de l'entrepreneuriat ou, si vous voulez, à cause du secteur privé. Le secteur public va être là pour accompagner. C'est même pour ça que je me suis engagé en politique. C'est pour accompagner ou pour booster au maximum les preneurs de décisions pour que nous arrivions à prendre des décisions qui favorisent justement le secteur privé. Et donc, je vous prie de revenir investir au pays, pas forcément de revenir physiquement. Peut-être que vous vous êtes bien installé à l'étranger, mais investissez au pays. Trouvez, comme M. Mathieu le disait, trouvez de partenaires au niveau local ici. Monsieur Mathieu en est un, c'est un partenaire fiable sur lequel vous pouvez compter. Nous sommes aussi ces partenaires sur lesquels vous pouvez compter pour accompagner votre business ici au pays, pour accompagner justement vos projets de développement qui peuvent faire à ce que le pays puisse faire un bond en avant. Et parce que, comme tous les autres pays du monde, nous sommes appelés à une grande destinée, et particulièrement la RDC, nous sommes appelés d'être ces géants au cœur de l'Afrique et ne pas être à la traîne, ne pas être comme on va dire, la rusée du monde. Et donc, ça, c'est un message pour le Congolais, de l'étranger ou d'ici, et aussi pour tous les citoyens du monde, que vous soyez français, allemand, russe ou turc. Ici, la RDC vous offre des opportunités énormes. La RDC, c'est un pays pratiquement encore non utilisé, et toutes les opportunités sont véritablement très, très fructueuses. Et je pense que ça serait une bonne aubaine pour vous et pour la République démocratique du Congo. Voilà, comme M. Ben vient de dire, vous voyez le pays où vous pouvez faire tout, parce que rien n'est encore fait. Une population jeune, et des milliers de gens. Les opportunités sont ici. Commençons quelque part. Quant à moi, je vous dirais, likez, partagez cette émission. Ce spécial face à face avec les jeunes gens d'aujourd'hui qui veulent changer de données. M. Ben, il est encore avec l'avenir pour la République démocratique du Congo. Je vous dirai, pour moi, la prochaine fois. Et nous sommes vraiment reconnaissants à vous pour vous remercier. Merci beaucoup. Moi, je suis content de votre émission, surtout.